Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes vendredi 15 février 2019. Les vendeurs de viande sont à grève de 3 jours à compter de ce vendredi. Ils ont 14 points de revendication. Nous allons écouter en début de ce journal le secrétaire administratif de la filiale viande et bétail du Mali. D'une grève à une autre dans le domaine de l'éducation, 6 points d'accord sur les 10 revendications des enseignants des établissements publics. On en parle également dans ce journal. Et puis actualité internationale, nous allons faire un tour au Sénégal où le président Wade demande à ses compatriotes de ne pas voter lors des élections prochaines au Sénégal. Ce sont les titres de ce journal. Arunaba pour le développement. Très heureux de vous retrouver pour ce journal. Bienvenue suite à la non-satisfaction des 14 points de leur cahier des doléances. La filiale viande et bétail du Mali a entamé une grève de 72 heures à compter de ce vendredi 15 février 2019. Pour en savoir plus sur cette grève, nous recevons Ahmed Soulaye Diallo, le président de la commission de crise et secrétaire administratif de la filiale viande et bétail. Il nous parle des 14 points de revendication. Premier point, exiger l'arrêt immédiat des actions subies par les éleveurs et leurs biens et punir les auteurs de ces actes. Deuxièmement, exiger l'application stricte de la loi portant sur la charte pastorale et le degré d'application de la transhumance sur toute l'étendue du territoire malien. 3. Faciliter l'acquisition des moyens de transport adéquats de la viande. 4. Désarmer les détenteurs des armes et arrêter le massacre des éleveurs partout au Mali. Dédommager les victimes éleveurs de la crise actuelle. 6. Faciliter le retour et la réinsertion des éleveurs déplacés. 7. Appliquer les acteurs de la filière bétail, viande et lait dans toutes les prises de décision les concernant. 8. Créer la loi portant sur la criminalisation du vol de bétail. 9. Donner des points de vente aux marchands de bétail dans toutes les communes du district de Bamako. 10. Responsabiliser les filières bétail, viande et lait dans les gestions de la subvention de l'aliment bétail. 11. Subventionner le vaccin de la fièvre afteuse. 12. Lutter contre les feux de brousse, criminalisés. 13. Assurer la sécurité des professionnels de la filière bétail, viande, lait et leurs biens partout où qu'ils soient. 14. Faciliter la transformation, la commercialisation et la conservation du lait. Ahmed Soulaye Diallo, le président de la commission des crises et secrétaire administratif de la filiale viande et bétail du Mali. Tout est prêt pour le démarrage effectif de la semaine des énergies renouvelables. Elle est prévue du 19 au 23 février à l'hôtel de l'amitié de Bamako. Des entreprises et start-up nationales et internationaux spécialisés dans les énergies renouvelables vont exposer leur savoir-faire. Souleymane Berté, directeur de l'agence des énergies renouvelables. Les entreprises, les stands seront prêts, tout sera prêt d'ici la date et que nous invitons la population malienne à participer activement à cette semaine qui est la leur pour essayer les utilisateurs des équipements d'énergie renouvelable pour que les énergies soient une réalité au Mali et que ça puisse contribuer au développement de notre système énergétique et au développement de l'économie malienne en général. Nous aurons beaucoup d'expérience nationale parce que nous voulons montrer le savoir-faire malien aux étrangers et aussi il y aura des étrangers qui amèneront leur savoir-faire et aussi on a eu des stands de start-up et d'innovation. Donc généralement il y a des innovateurs au Mali qui ne sont pas connus. Donc nous ouvrons une plateforme pour se faire voir. Il y aura des étrangers, les Européens et aussi des pays africains qui nous entourent, aussi les organisations internationales d'énergie renouvelable qui existent dans le monde. À l'issue des énergies, il y aura des rencontres B2B, il y aura beaucoup d'experts, il y aura aussi des banques, des bailleurs de fonds. Donc nous croyons que ça permettra aux industriels maliens ainsi qu'aux entreprises maliennes de nouer de contact avec ces bailleurs de fonds, ces banques de financement, aussi de créer des relations avec d'autres entreprises étrangères. Souleymane Berté est le directeur de l'Agence des énergies renouvelables du Mali. Les partis parrainants dénoncent, entre autres, la gestion et la gouvernance du Mali. Le président du Parti pour la Renaissance nationale a également évoqué la situation sécuritaire qu'il juge très grave. La rencontre s'est tenue à la Maison de la Presse de Bamako. C'était hier un extrait de l'intervention de Thiebli Dramé recueilli par Emma Fifame Nounao.
Une crise sécuritaire particulièrement grave qui a fait plus de 1800 morts en 2018, qui s'est étendue du nord au centre. Il y a eu au moins 697 civils tués. Elle a atteint un niveau d'explosion de violence. Si on ne prend garde, le Mali pourrait pas se relever. La gravité de la situation au centre nous a fait oublier le nord. Vous avez des dizaines de villages qui ont été incendiés, rayés de la carte. Réagissant à la crise financière, le Premier ministre a annoncé récemment des mesures d'économie de 14 milliards, je crois, sur le train de vie de l'État. Si ces 14 milliards d'économies se réalisaient un jour, en fait, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan du trou béant de 500 à 600 milliards de manque à gagner pour le budget de l'État. Les spécialistes de l'économie parlent de pression fiscale. Mais à cause justement de la mauvaise gestion et de la mauvaise gouvernance, cette pression fiscale est tombée au-dessus de 12%. Il est indispensable de conduire des enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur les graves violations des droits de l'homme. Enquêter sur l'origine des armes de guerre et leur circulation. Comment ces armes sont introduites et la MINUSMA conduisent des patrouilles au centre du pays pour protéger les civils. Il est 13h passé de 7 minutes dans les studios d'Elibaba Sissoko des radios Clédou. L'ex-président français François Hollande est à Bamako. Il a été accueilli à l'aéroport de Sénou par le premier ministre du Mali, Soumeilou Boubé Maïga. Il est accompagné par l'ancien ministre de l'économie et des finances de la France, Michel Sapin. Il doit passer quelques heures dans la capitale malienne. Bonne transition pour aborder l'actualité internationale avec moi dans ces studios. Bibata Mamoutouré, bonjour. Bonjour Arunaba, bonjour à tous et à toutes. Nous commençons l'actualité internationale au Tchad où la polémique continue au sujet des frappes françaises qui ont stoppé la progression des rebelles de l'Union des forces de la résistance UFR. Ces rebelles affirmaient vouloir descendre sur la capitale pour prendre le pouvoir. Hier, le chef de la diplomatie a expliqué aux ambassadeurs accrédités à N'Djamena que le cadre de cette intervention pendant qu'une partie de l'opposition demande à Paris d'aller au plus loin dans l'ingérence, la coalition des partis politiques pour la défense de la Constitution, le plus vieux regroupement de l'opposition, invite Paris à faire plus que sauver le régime. Ce vendredi, le parti au pouvoir et ses alliés organisent un gigantesque meeting de soutien au chef de l'État au grand stade de N'Djamena. L'ancien président sénégalais appelle à perturber les scrutins du 24 février prochain. Des propos chocs qui font la une de la presse sénégalaise et qui alimentent aussi la polémique. S'attaquer au bureau de vote, c'est désormais la stratégie prônée par Abdoulaye Wade dans un discours prononcé mercredi soir. Abdoulaye Wade a annoncé qu'il allait partir en région pour expliquer sa démarche aux Sénégalais. Au Cameroun, toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations du parti d'opposition MRC ont finalement été présentées à un juge. Toutes ont été conduites à Yaoundé et déférées au tribunal militaire. Parmi ces personnes, 21 ont été libérées sous caution ou garant, mais la plupart des inculpés ont été placés en détention provisoire à Yaoundé. Une détention provisoire fixée pour une période de 6 mois, renouvelable 2 fois. Nous terminons cette page par les élections au Nigeria, un scrutin suivi avec attention au Bénin voisin. Le Bénin, un des voisins du Nigeria, profite économiquement de cette proximité géographique depuis des années. Les échanges commerciaux sont intenses. Le Bénin déverse sur le Nigeria du riz, des tissus et des voitures, mais depuis l'arrivée de Mohamedou Buhari, l'importation des véhicules d'occasion a été interdite. Le business a chuté, c'est donc avec beaucoup d'intérêt que les acteurs de la filière suivent les élections présidentielles nigérianes de demain. Voilà pour l'actualité internationale, Larunaba. Merci Bibata Mamoutouré, nous savons tout sur l'actualité internationale. Vous écoutez Clédou Info. Sur le plan national, 6 points d'accord sur les 10 revendications des enseignants des établissements publics. L'information a été donnée lors d'un point de presse tenu ce jeudi au ministère de l'Éducation nationale. L'objectif de la rencontre était de rendre compte à la population des efforts fournis par le gouvernement du Mali pour trouver une solution à la grève des enseignants. Écoutons Kinen Aga Godeda, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, au micro d'Etienne Nyari.
L'année scolaire 2018-2019 a été émaillée, comme vous le savez, par des arrêts fréquents de cours suite aux grèves successives des syndicats d'enseignants. Il apparaît aujourd'hui opportun de vous rendre compte des démarches entreprises par le gouvernement et les partenaires de l'école pour assurer à chaque enfant malien son droit à l'éducation. Pour rappel, le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions a reçu des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 successivement 4 préavis de grève. Le 30 novembre 2018, le 21 décembre 2018, le 3 janvier 2019 et le 28 janvier 2019. Ces 4 préavis de grève comportent les mêmes points de revendication au nombre de 10. Pour trouver la solution à ces différentes revendications, le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions a mis en place une commission de conciliation. À la fin des travaux de la commission, les résultats suivants ont été obtenus. 6 points d'accord sur les 10. Il s'agit du point 1, 3, 4, 5, 8 et 9. Un point d'accord partiel, il s'agit du point 7 et 3 points de désaccord, le point 2, 6 et 10. Voilà en substance les conclusions des travaux de la commission. Kinen Ag Godeda, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale du Mali. Les personnes malentendantes du Mali ont d'énormes problèmes d'accessibilité aux informations, les contenus de la Constitution, de l'accord de paix, du droit de la citoyenneté ou encore de la gouvernance ne sont pas communiqués en langage des signes. Pour briser ces barrières, le projet inclusion des personnes sourdes dans les programmes de gouvernance des droits et de la citoyenneté vient d'être lancé. C'était ce jeudi au siège de la Fédération malienne des personnes handicapées. Ce projet est financé par l'ambassade de Danemark. Mariam Kouyaté, reportage. Le constat a été fait. Les personnes sourdes sont exclues du système d'information au Mali. Pour apporter un changement dans leur vie, un projet d'une durée de 6 mois vient d'être lancé ce matin afin de prendre cette préoccupation en compte. Moussa Keïta, président de l'association malienne des interprètes en langue des signes. Les personnes sourdes au Mali ont énormément de problèmes d'accessibilité aux informations. La Constitution, même le contenu de la Constitution malienne, beaucoup de personnes l'ignorent. Et aussi, le gouvernement du Mali a signé pas mal d'accords et de conventions, notamment la Convention internationale des droits des personnes handicapées, le contenu aussi est ignoré. Également aussi l'accord d'Alger qui a été signé et ratifié, signé par le gouvernement du Mali et le contenu aussi ignoré par les sourds. Donc ce projet doit prendre en compte toutes ces problématiques afin que les personnes sourdes soient au même niveau d'information que les personnes non sourdes. Environ 6734 personnes communiquent en langue des signes au Mali. Ces personnes sourdes demandent la main sur le cœur au gouvernement. Prendre des mesures, c'est d'abord la communication, l'information. Tant que les sourds n'auront pas accès à l'information et à la communication, ils resteront comme toujours des sous-hommes. Donc, il s'agit de prendre en compte l'accès aux informations. Le projet Inclusion des personnes sourdes dans les programmes de gouvernance, de droit et de la citoyenneté a une durée de 6 mois. Il sera exécuté dans la région du Sikasso, Koutiala, Tombouctou et le district de Bamako. Merci Mariam Kouyaté. Sans transition, parlons sport. Basketball, on a joué hier la première journée du championnat de 2e division du district de Bamako. Chez les messieurs, l'AS Commune 6 a battu son homologue de la commune 1, 62-39. Les CAT s'est imposé devant les KSC 46-40 et le GAB a gagné contre l'AS Mandé 48-44. Chez les dames, Fasokano a disposé des Banconi 49-39. Le CRB est tombé devant les KSC 28-37 et la SQ s'est incliné face au Real 27-45. Après avoir parlé de football, quand des moins de 20 ans, voisins est déjà opposé en phase de groupe. Les Sénégalais et les Mali vont se retrouver en finale de la CAN des moins de 20 ans qui se déroule actuellement au Niger. Les deux sélections ont écarté respectivement l'Afrique du Sud 1-0 et le Nigeria 4-3 au tir au but après 1-1 à l'issue des prolongations. C'est mercredi en demi-finale. Mali-Sénégal, c'est dimanche 15h30 temps universel au stade Seyni Kounti de Niamey. Bonne chance aux Aiglons du Mali. Il est 13h passé les 15 minutes dans le studio Djilibaba Sissoko de Radio Clédou. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre constante fidélité. Grand merci à l'ensemble de la rédaction de Clédou Info. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Fatou Fall. On se retrouve dans un instant pour la page électe de ce journal. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.